Mon fils a cassé mon vase préféré et a craché, tu n'auras plus jamais rien de beau. J'ai nettoyé les éclats et j'ai murmuré, tu ne briseras jamais mon esprit. Le lendemain, il a découvert une boîte dans sa chambre, et quand il l'a ouverte, il a vu. Je suis une veuve de 48 ans. Mon mari, Victor, est mort d'une crise cardiaque en tombant dans la pelouse. Il n'avait que 42 ans. Ça m'a brisée, mais je devais rester forte pour Miles. Il avait 10 ans à l'époque. Il n'a pas pleuré à l'enterrement, il a juste fixé le cercueil comme s'il ne savait pas ce que c'était. Au début, j'ai pensé au luman. Voici le texte traduit en français, en respectant le contenu original qu'il était juste silencieux dans son chagrin, mais il a changé. Les premières années, c'était de petites choses. Mon fils a cassé mon vase préféré et a craché, refusé de faire des corvées, mentir sur ses devoirs, sécher l'école. Puis c'est devenu pire, tu n'auras plus jamais rien de beau. J'ai nettoyé les éclats et j'ai murmuré, tu ne briseras jamais mon esprit. Le lendemain, il a découvert une boîte dans sa, se battre avec les professeurs, vapoter dans la maison, se faire renvoyer. Quand il a eu chambre, et quand il l'a ouverte, il a vu. Je suis une veuve de 48 ans. 16 ans, c'est devenu sombre. Il a fait un trou dans son mur après que je lui ai dit que mon mari, Victor, est mort d'une crise cardiaque en tombant dans la pelouse. Il ne pouvait pas avoir la voiture. Il m'a bousculé une fois. Je ne l'ai pas 42 ans. Ça m'a brisé, mais je devais rester forte pour Miles. Il avait signalé. J'aurais dû, mais une partie de moi continuait d'espérer que ce n'était que 10 ans à l'époque. Il n'a pas pleuré à l'enterrement, il a une phase, qu'il en sortirait. Je ne voulais pas être la mère qui abandonne son enfant. Puis juste fixer le cercueil comme s'il ne savait pas ce que c'était. Au début, j'ai cru qu'il a commencé à dire des choses cruelles, des choses qu'aucun fils ne devrait dire à sa mère, il était juste silencieux dans son chagrin, mais il a changé. Les premières années, c'était de petites choses, il a dit que j'étais un fardeau, que j'étais une femme faible et triste qui s'accroche, refuser de faire des corvées, mentir sur ses devoirs, sécher l'école. Puis c'est à des souvenirs morts. Je n'ai pas réagi. J'ai pensé que si je n'alimentais pas est devenu pire, se battre avec les professeurs, vapoter dans la maison, se faire renvoyer. Quand le feu, il s'éteindrait. J'avais tort. Le vase qu'il a brisé, il a eu 16 ans, c'est devenu sombre. Il a fait un trou dans son mur après que était la dernière chose que Victor m'ait jamais donnée. Il était bleu clair avec de petits tourbillons blancs. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas avoir la voiture. Il m'a poussé une fois. Il l'avait acheté dans une petite boutique d'art à Ithaca pendant notre voyage d'anniversaire. Il l'est pas signalé. J'aurais dû, mais une partie de moi continuait d'espérer que ce ne valait pas grand-chose, mais il signifiait tout pour moi. J'y mettais des fleurs frais, n'était qu'une phase, qu'il en sortirait. Je ne voulais pas être la mère qui abandonne chaque semaine, même quand nous n'avions pas d'argent, même quand Miles hurlait à Hélène son enfant. Puis il a commencé à dire des choses cruelles, des choses qu'aucun fils ne devrait dire étage. J'avais toujours des fleurs dans ce vase. Dimanche matin, j'étais dans la cuisine à sa mère. Il a dit que j'étais un fardeau, que j'étais une femme faible et triste en train de faire des œufs. J'ai demandé à Miles s'il voulait aller à l'église avec moi. Qui s'accrochait à des souvenirs morts. Je n'ai pas réagi. J'ai pensé que si je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent oui, il n'y était pas allé depuis des années, alimentait pas le feu, il s'éteindrait. J'avais tort. Le vase mais je demandais quand même. Il est entré dans le couloir, a regardé droit le vase, puis il a brisé, était la dernière chose que Victor m'ait jamais donnée. Il était bleu clair avec de petits tours, sans un mot, il l'a fait tomber de la table avec son bras. Il s'est brisé sur billon blanc. Il l'avait acheté dans une petite boutique d'art à Ithaca pendant notre voyage d'anniversaire. Le sol. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, « Tu n'auras plus jamais rien de » il ne valait pas grand-chose, mais il signifiait tout pour moi. J'y mettais beau. Puis il s'est retourné et est monté à l'étage comme si de rien, des fleurs fraîches chaque semaine, même quand nous n'avions pas d'argent, même quand Miles criait accent grave était. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris le bal l'étage. J'avais toujours des fleurs dans ce vase. Dimanche matin, j'étais dans la cuisine aînée et la pelle, je me suis mise à genoux et j'ai commencé à nettoyer les morceaux.
mes mains tremblaient train de faire des œufs. J'ai demandé à Miles s'il voulait aller à l'église avec moi. J'ai ramassé l'un des plus gros éclats et je l'ai tenu longtemps. Puis je ne m'attendais pas à ce qu'il dise oui, il n'y était pas allé depuis des années, et murmurait, « Tu ne briseras jamais mon esprit. » Je suis resté éveillé cette nuit-là, mais je lui ai quand même demandé. Il est entré dans le couloir, a regardé droit le vase, puis réfléchir. Je ne pouvais pas arrêter de regarder l'endroit vide où se trouvait le vase. Cet espace était, sans un mot, il l'a fait tomber de la table avec son bras. Il s'est brisé sur comme une blessure. Je ne voulais pas de vengeance, pas au début. Je voulais juste qu'il se sauve le sol. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, « Tu n'auras plus jamais rien d'Étienne de qui il était, avant que tout ne devienne sombre, avant que la colère ne le submerge. » Alors beau. Puis il s'est retourné et est monté à l'étage comme si de rien. Le lendemain matin, je suis allé dans le grenier et j'ai ouvert la vieille boîte à souvenirs. J'y étais. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris et trouvé les dessins, des dizaines. Il dessinait des oiseaux, des dragons et des arbres avec des yeux géants. Balai et la pelle, je me suis mise à genoux et j'ai commencé à nettoyer les morceaux. Mais il en avait fait un de notre petite famille sur le porche, Victor avec la main sur mon épaule, moi avec main tremblée. J'ai ramassé l'un des plus gros éclats et gelé un chapeau de soleil, Miles tenant une épée en jouet. C'était le dernier avant la mort de Victor. Tenu longtemps. Puis j'ai murmuré, « Tu ne briseras jamais mon esprit. » Je suis resté éveillé, je les ai empilés dans une boîte propre et j'ai scotché une note à l'intérieur du yé cette nuit-là à réfléchir. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder l'endroit vide ou couvercle, tu créais de belles choses. Hier, tu en as détruit une. Voyons ce que tu se trouvait le vase. Cet espace était comme une blessure. Je ne voulais pas de vengeance, pas au début. Je fais maintenant. J'ai laissé la boîte sur son bureau pendant qu'il dormait. Puis j'ai voulait juste qu'il se souvienne de qui il était avant que tout ne devienne sombre, avant que la colère ne le submerge. Alors le lendemain matin, je suis allé dans le grenier et j'ai ouvert la vieille. Il n'est pas descendu ce jour-là. Quand je suis monté faire la lessive, je l'ai entendu jeter quelque chose, les dessins, peut-être. Je ne sais pas. Il ne m'a pas qu'à souvenir. J'ai trouvé les dessins, des dizaines. Il dessinait des oiseaux, des dragons et des adressait la parole pendant 2 jours entiers. Mais après ça, quelque chose a changé, et pas en bien. Il arbre aux yeux géants. Il avait fait un dessin de notre petite famille sur le porche, Victor avec la main sur mon épée est devenu plus méchant, plus froid. Il a commencé à verrouiller sa porte tout le temps. Je l'ai surprôle, moi avec un chapeau de soleil, Miles tenant une épée en jouet. C'était le dernier riz en train de me fixer avec ce regard mort dans les yeux, comme s'il me jaugeait. Et avant la mort de Victor. Je les ai empilés dans une boîte propre et j'ai scotché une note, puis de petites choses ont commencé à arriver. Mon chargeur de téléphone a disparu. Mes clés de maison n'étaient pas à l'intérieur du couvercle, tu faisais de belles choses. Hier, tu en as détruit une là où je les avais laissées. Mon armoire à pharmacie avait été ouverte. Le sèche-linge tourne. Voyons ce que tu vas faire maintenant. J'ai laissé la boîte sur son bureau pendant qu'il dormait sans vêtements dedans. C'était comme s'il voulait que je me sente en danger, comme s'il voulait m'aider. Puis j'ai attendu. Il n'est pas descendu ce jour-là. Quand je suis monté faire la lessive, je l'ai entendu jeter quelque chose, les dessins, peut-être. Je ne sais, perturbé. J'ai tenu un journal de tout. J'ai pris des photos quand je le pouvais. Il ne m'a pas adressé la parole pendant 2 jours entiers. Mais après ça, quelque chose, ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en moi me disait de commencer à tenir des registres. Une nuit, je a changé, et pas en bien. Il a commencé à devenir plus méchant, plus froid. Il a commencé à verrou, me suis réveillé au son de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Quand je suis descendu ayez sa porte tout le temps. Je l'ai surpris en train de me fixer avec ce regard vide dans les yeux, comme, la porte était verrouillée et rien ne manquait, mais je savais qu'il était sorti. J'ai vérifié le GPS de son téléphone, j'y avais encore accès depuis qu'il avait 12 ans s'il me jaugeait. Et puis de petites choses ont commencé à se produire. Mon chargeur de téléphone. Il l'avait éteint.
Puis j'ai appris par le voisin qu'il traînait avec des disparus. Mes clés de maison n'étaient pas là où je les avais laissées. Mon armoire à type plus âgé, des types dans la vingtaine. L'un d'eux avait un casier judiciaire pour Arger Pharmacie était ouverte. Le sèche-linge tournait sans vêtements dedans. C'était comme s'il voulait que restions. Un autre avait fait de la prison pour cambriolage. C'est là que j'ai su que je me sens en danger, comme s'il voulait me perturber. J'ai tenu un journal de tout devait agir. Je ne suis pas allée à la police, pas encore. J'ai commencé à parler à. J'ai pris des photos quand je le pouvais. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose en un avocat à la place. Et j'ai commencé à cacher des choses, papiers importants, objets de valeur, pièces. Moi me disais de commencer à tenir des registres. Une nuit, je me suis réveillée au son d'identité. J'ai changé mes mots de passe, je me suis déconnectée de tous les appareils auxquels il avait la porte d'entrée qui s'ouvrait. Quand je suis descendue, la porte était verrouillée et rien n'accès, et j'ai installé des caméras à l'intérieur de la maison. Il ne le savait pas ne manquait, mais je savais qu'il était sorti. J'ai vérifié le GPS de son téléphone, encore, mais je me préparais à la guerre, et ça allait devenir moche. Une semaine plus tard, j'y avais encore accès depuis qu'il avait 12 ans. Il l'avait éteint. Puis je suis rentrée du travail et j'ai senti une odeur de fumée, pas de feu, mais j'ai appris par le voisin qu'il traînait avec des types plus âgés, des types dans la vingtaine chose de brûler. J'ai couru dans la cuisine et j'ai vu le micro-ondes ouvert. L'un d'eux avait un casier judiciaire pour agression. Un autre avait fait de la prison pour à l'intérieur se trouvait un récipient en plastique fondu, déformé et fumant. Il n'y avait qu'embriolage. C'est là que j'ai su que je devais agir. Je ne suis pas au pas de nourriture, juste du plastique fondu et de la boue noire sur le plateau tournant. Miles était assis sur les haies à la police, pas encore. J'ai commencé à parler à un avocat à la place. Et j'ai commencé à canaper, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. Qu'est-ce que c'est, cacher des choses, papiers importants, objets de valeur, pièces d'identité. J'ai changé mes mots de passe, ai-je demandé en montrant le désordre. Il n'a pas levé les yeux. Ça devait, je me suis déconnectée de tous les appareils auxquels il avait accès et j'ai installé des caméras être ton déjeuner. C'est ma faute. Il a souri avec suffisance. Je l'ai fixé à l'intérieur de la maison. Il ne le savait pas encore, mais je me préparais à la guerre, et... Je voulais hurler, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste éteint le micro-ondes, ça allait devenir moche. Une semaine plus tard, je suis rentrée du travail et j'ai senti une aérer la cuisine et les noter dans le journal. J'ai pris une photo, comme toujours. La même nuit, odeur de fumée, pas de feu, mais quelque chose de brûlé. J'ai couru dans la cuisine et j'ai vu le micro-ondes ouvert. À l'intérieur se trouvait un récipient en plastique fond, une des caméras l'a surpris en train d'entrer dans ma chambre. J'ai regardé déformé et fumant. Il n'y avait pas de nourriture, juste du plastique fondu et de les images en silence. Miles se glissant dans ma chambre vers minuit, tenant quelque chose dans sa main, tourne la mélasse noire sur le plateau tournant. Miles était assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme vie. Il n'a rien pris. Il a juste ouvert des tiroirs, touché mes vêtements, regardé la boîte à bijoux que Victor m'avait donnée l'année de sa mort. Puis il est sorti, sans sourire, sans expression si de rien n'était. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé en montrant le désordre. Il n'a pas levé les yeux. Ça devait être ton déjeuner. Le lendemain, j'ai changé les serrures de ma chambre. Ça l'a mis en colère. Il est ma faute. Il a souri avec suffisance. Je l'ai fixé. Je voulais hurler, mais je est rentré de l'école et a essayé la poignée. Quand elle n'a pas tourné, il ne l'est pas fait. J'ai juste éteint le micro-ondes, aéré la cuisine et elle commençait à frapper, puis à donner des coups de pied, en hurlant. Tu es sérieuse? Tu es notée dans le journal. J'ai pris une photo, comme toujours. La même nuit, une des caméras croit que je suis un criminel, a-t-il crié. Je n'ai pas répondu. L'a surpris en train d'entrer dans ma chambre. J'ai regardé les images en silence. Je suis restée silencieuse derrière la porte verrouillée. Tu me traites comme si j'étais fou. Miles se glissant dans ma chambre vers minuit,
tenant quelque chose dans sa main, un tournevis. Il n'a rien et pas bougé. Il a donné un dernier coup de pied à la porte, puis il est parti en trombe. Plus tard, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Il a disparu pendant des heures. 7 prix. Il a juste ouvert les tiroirs, touché mes vêtements, regardé la boîte à bijoux que Victor m'avait donnée l'année de sa mort. Puis il est sorti, sans sourire, sans expression. Le lendemain, nuit là, j'ai vérifié ma boîte cachée, celle avec toutes mes vieilles photos de famille, le certificat échangé, les serrures de ma chambre. Ça l'a mis en colère. Il est rentré de l'école et de décès de Victor, quelques économies en espèces que j'avais mises de côté au cas où. Disparu. Toute la boîte avait disparu. J'ai fouillé le placard. Rien. Pas de photos, pas de documents, elle a essayé la poignée. Quand elle n'a pas tourné, il a commencé à frapper, puis a donné argent, tout avait disparu. Je l'ai confronté le lendemain matin. Il mangeait des céréales des coups de pied, en hurlant. Tu es sérieuse? Tu crois que je suis un criminel, comptoir, comme s'il n'avait pas juste vidé mon passé. Où est la boîte, ai-je crié. Je n'ai pas répondu. Je suis restée silencieuse derrière la porte demandée. Il n'a pas bronché. Quelle boîte? Tu sais de quelle boîte je parle. Ne verrouiller. Tu me traites comme si j'étais fou. Je n'ai pas bougé. Il a donné un autre coup de pied dans la porte, puis il est parti en trombe. Plus tard, joue pas à des jeux avec moi. Il a haussé les épaules. Peut-être que tu l'as égaré. Tu n'es pas un enfant, Miles. Ne m'insulte pas, il a entendu la porte du garage s'ouvrir. Il a disparu pendant des heures. Cette nuit-là, Jever s'est penché près de moi. Sa voix était basse. Tu perds la tête, maman. Petifier ma boîte cachée, celle avec toutes mes vieilles photos de famille, le certificat de décès de Victor, quelque être qu'il est temps que tu te fasses aider. Tu commences à avoir l'air instable. Et économie en espèces que j'avais mises de côté au cas où. Disparu. La boîte entière avait disparu. Puis il a souri. C'était ça. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'était plus seulement en colère. Il voulait me détruire. J'ai appelé l'avocate, s'était fouillé le placard. Rien. Pas de photos, pas de documents, l'argent, tout avait disparu. Je l'ai confronté le lendemain matin. Il mangeait des céréales au comptoir comme s'il n'avait pas juste après-midi là, je lui ai dit que je voulais entamer la procédure pour retirer Miles de mon testament. Pas vider mon passé. Où est la boîte, ai-je demandé. Il n'a pas bronché. Quel seulement ça, je voulais demander une annulation d'émancipation, puisqu'il était encore mineur et légalement sous ma boîte. Tu sais de quelle boîte je parle. Ne joue pas avec moi. Il a haussé les épaules, garde. Elle m'a dit que ce serait difficile, le tribunal de la famille ne facilite pas les choses. Mais elle. Peut-être que tu l'as égaré. Tu n'es pas un enfant, Miles. M'a aussi dit autre chose. Elle a dit, vous devez d'abord vous protéger, émotionnellement, l'égal ne m'insulte pas, il s'est penché près de moi. Sa voix était basse. Tu perds physiquement. J'ai installé un verrou à l'intérieur de la porte de ma chambre. Jette la tête, maman. Il est peut-être temps que tu te fasses aider. Tu commences à avoir porté du gaz poivré dans ma poche. J'ai commencé à dormir avec un couteau dans le tiroir à l'air instable. Et puis il a souri. C'était ça. C'est à ce moment-là côté de mon lit. Puis une nuit, tout a explosé. Je suis rentrée et j'ai trouvé là que j'ai réalisé qu'il n'était plus seulement en colère. Il voulait me détruire. J'ai appelé la porte de ma chambre grande ouverte. Le verrou avait été arraché net. Mon matelas était éventré, mes vêtements avocates cet après-midi-là, je lui ai dit que je voulais entamer la procédure pour retirer Miles de mon déchiqueté, tout était détruit. Au milieu de la pièce se trouvait le vase, pas le vrai, juste testament. Pas seulement ça, je voulais demander une annulation d'émancipation, puisqu'il était encore mineur et le plus gros éclat. Il l'avait pris dans la poubelle des semaines auparavant. Et à côté, sur un bout de papier allemand sous ma garde.
Elle m'a dit que ce serait difficile, le tribunal de la famille ne facilite pas les choses de cahier, il avait écrit, tu ne seras plus jamais en sécurité. Cette nuit-là. Mais elle m'a aussi dit autre chose. Elle a dit, tu dois te protéger d'abord, émotion j'ai passé un autre appel, à un détective privé. Si je devais en finir, j'avais besoin de Nelman, légalement, physiquement. J'ai installé un verrou à l'intérieur de ma porte de chambre plus que de simples photos et d'intuition. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de elle. J'avais du gaz poivré dans ma poche. J'ai commencé à dormir avec un couteau dent exposé. Quoi que Miles cache, quoi qu'il fasse avec ces hommes plus âgés, je le tiroir à côté de mon lit. Puis une nuit, tout a débordé. Je suis rentrée à Trouvray, et je l'utiliserai, parce que je n'avais plus peur de lui. Maintenant, j'étais à la maison et j'ai trouvé la porte de ma chambre grande ouverte. Le verrou avait été arraché net. En colère. Le nom du détective privé était Irène. C'était une ancienne policière, la cinquantaine, mon matelas était éventré, mes vêtements déchiquetés, tout était détruit. Au milieu de la pièce, des yeux perçants, pas de bavardage inutile. Je lui ai tout raconté, le vase, se trouvait le vase, pas le vrai, juste le plus gros éclat. Il l'avait pris dans la poubelle des menaces, les documents manquants. Elle n'a pas bronché. Vous avez affaire à un manipulateur, semaine auparavant. Et à côté, sur un bout de papier de cahier, il avait écrit, tu ne seras plus jamais en sécurité. Cette nuit-là, j'ai passé un autre appel, à un détective dit. Et s'il a des amis avec des casiers judiciaires, ça pourrait être privé. Si je devais en finir, j'avais besoin de plus que de simples photos et d'un être plus important que de simples problèmes domestiques. Elle a installé un traceur sur sa voiture et m'a donné accésition. J'avais besoin de preuves. Je devais l'exposer. Quoi que Miles cache, quoi à un lecteur partagé où elle téléchargerait des rapports. La même semaine, j'ai commencé à faire comme si tout était qu'il fasse avec ces hommes plus âgés, je le trouverais, et je l'utiliserais, normal. Je lui ai préparé le petit déjeuner. Je l'ai laissé penser que la tempête était passe parce que je n'avais plus peur de lui. Maintenant, j'étais en colère. Le nom du détective privé. Mais à l'intérieur, j'observais, j'attendais. Ça n'a pas pris longtemps. 4 était Irene. C'était une ancienne policière, la cinquantaine, des yeux perçants, pas de bavardage. Nuit plus tard, il est ressorti. Le GPS a signalé une adresse dans une zone industrielle juste à l'extérieur de Inutile. Je lui ai tout raconté, le vase, les menaces, les documents manquants. Elle aime Liverpool, à environ 20 minutes de la maison. Irène l'a suivie. Elle m'a envoyé des photos, a pas bronché. Vous avez affaire à un manipulateur, a-t-elle dit. Et s'il a des amis avec des casiers judiciaires, ça pourrait être plus grave que de simples affaires domestiques. Miles sur le parking d'un vieil entrepôt, parlant à 3 hommes. L'un d'eux était un ancien détenu, 27 ans, connu pour trafic. Les autres n'étaient guère mieux. Irène ne. Elle a installé un traceur sur sa voiture et m'a donné accès à un lecteur partagé où elle téléchargerait des rapports. La même semaine, j'ai commencé à faire comme si tout était normal. Je lui ai préparé ses pas rapprochés, mais elle a pris suffisamment de photos pour prouver que mon fils était impliqué dans quelque chose d'illégal. Et puis elle m'a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Et le petit déjeuner. Je l'ai laissé penser que la tempête était passée. Mais à l'intérieur il y a eu une série de cambriolages de maisons au cours des 2 derniers mois, a-t-elle dit. Tous petits, discrets, juste de l'argent et des documents. La police pense que c'est, j'observais, j'attendais. Ça n'a pas duré longtemps. 4 nuits plus tard, il est ressorti. Le GPS a indiqué une adresse dans une zone industrielle juste à l'extérieur de Liverpool, à une jeune équipe, quelqu'un d'assez intelligent pour éviter les caméras, quelqu'un qui connaît les maisons. Mon estomac s'est noué. Elle m'a montré une photo floue d'une caméra de environ 20 minutes de la maison. Irene l'a suivie. Elle m'a envoyé des photos, Miles sur le parking d'un vieil entrepôt, parlant à 3 hommes. L'un d'eux était station-service, un garçon avec un sweat à capuche, même corpulence que Miles, portant des baskets que j'avais vues dans notre buanderie.
L'horodatage correspondait à la nuit où ma boîte à souvenirs avait disparu. Un ancien détenu de 27 ans, connu pour trafic de drogue. Les autres n'étaient guère mieux. Irene ne s'est pas approchée, mais elle a pris suffisamment de photos pour prouver que mon fils était impliqué, voulait hurler, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis entrée dans sa chambre pendant qu'il était à l'école. Je connaissais ses cachettes, sous le plancher, derrière la tête dans quelque chose d'illégal. Et puis elle m'a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il y a eu une série de cambriolages de maisons au cours des 2 derniers mois, a-t-elle de lit, à l'intérieur du conduit d'aération. C'est là que je l'ai trouvé, le dossier avec mon acte de naissance, le certificat de décès de Victor, mes relevés bancaires, des photos de Dee. Tous petits, discrets, juste de l'argent liquide et des documents. La police pense que c'est ma signature, et autre chose, des notes, des noms de maisons dans notre quartier, des horaires, les heures où les gens jeunes équipent, quelqu'un d'assez intelligent pour éviter les caméras, quelqu'un qui connaît les maisons, était au travail. Ce n'était pas seulement du vol qu'il planifiait. J'ai pris, mon estomac s'est noué. Elle m'a montré une photo floue d'une caméra de station-service, des photos de tout. Puis j'ai tout remis en place, exactement comme je l'avais trouvé. Cette nuit-là, un garçon avec un sweat à capuche, de la même carrure que Miles, portant des baskets que j'avais vues dans J'ai parlé à Irene. Elle a posé une question, voulez-vous aller à la police maintenant, ou attendre? J'ai attendu, parce que je voulais plus qu'une simple arrestation. Je voulais que notre buanderie. L'horodatage correspondait à la nuit où ma boîte à souvenirs avait disparu. J'ai voulu hurler, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis entrée dans sa chambre pendant il le sente, la peur, la confusion, les failles dans son contrôle. Alors j'ai commencé à serrer qu'il était à l'école. Je connaissais ses cachettes, sous le plancher, derrière la tête et la vis. Le lendemain matin, je lui ai dit nonchalamment que je pensais vendre la maison, de lit, à l'intérieur de la bouche d'aération. C'est là que je l'ai trouvé réduire la taille, déménager dans un endroit plus calme. Il s'est figé. Quoi? Trop, le dossier avec mon acte de naissance, le certificat de décès de Victor, mes relevés bancaires, des photos de ma d'espace pour une seule personne, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de tout ça. Il s'est mis en colère, vite. Tu mens. Pourquoi mentirais-je? Signature, et autre chose, des notes, des noms de maisons de notre quartier, des horaires, les moments où les gens étaient au travail. Ce n'était pas seulement du vol qu'il planifiait. J'ai souri. Cette nuit-là, j'ai changé le mot de passe du Wi-Fi, j'ai dit que le routeur avait des problèmes. Le lendemain, j'ai annulé la carte de crédit, que des photos de tout. Puis j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Ce soir-là, j'ai parlé à Irene. Elle a posé une question, voulez-vous aller à la police maintenant? Il utilisait. Le surlendemain, je l'ai, accidentellement, bloqué de son email. Toutes de petites choses, toutes discrètes. Et chaque nuit, je vérifiais le dossier partagé, ou à attendre. J'ai attendu, parce que je voulais plus qu'une simple arrestation. Je voulais qu'il le sente, la peur, la confusion, les failles dans son contrôle. Alors j'ai commencé. Irene constituait un dossier, et je construisais mon piège. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Je suis rentrée du travail et j'ai trouvé Miles dans le salon, calme, trop calme. À serrer la vis. Le lendemain matin, je lui ai dit nonchalamment que je pensais vendre la maison, réduire la taille, déménager dans un endroit plus calme. Il s'est figé. Quoi? Trop, je sais ce que tu fais, a-t-il dit. Je n'ai rien dit. Tu d'espace pour une seule personne, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de tout ça, te crois maligne. Tu crois que je n'ai pas remarqué les caméras, les serrures. Tu es ça. Il s'est mis en colère, vite. Tu mens. Pourquoi mentirais-je, ai de me coincer. Il s'est levé et s'est dirigé vers moi. Il ne criait pas, ça rendait les choses pires. Je t'ai donné une chance d'être intelligente. Tu as choisi là, je souris. Cette nuit-là, j'ai changé le mot de passe du Wi-Fi, j'ai dit que le routeur déraillait. Le lendemain, j'ai annulé la carte de crédit que guère. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est toi qui as commencé ça, Miles, et tu ne vas pas gagner.
Sa mâchoire s'est contractée. Pendant une seconde, j'y utilisais. Le surlendemain, je l'ai, accidentellement, bloqué de son email. Toutes de petites choses, toutes discrètes. Et chaque nuit, je vérifiais le dossier partagé. Irene constituait revu le garçon qu'il était. Puis c'était parti. Il est sorti sans un autre mot. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai attendu près de la porte, le gaz poivré et un dossier, et je construisais mon piège. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit dans une main, le téléphone dans l'autre. À 3h17 du matin, le capteur de là. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé Miles dans le salon, calme, trop calme. Je sais ce fenêtre du sous-sol s'est déclenché. Il n'avait pas fini. Il ne faisait que commencer. Que tu fais, a-t-il dit. Je n'ai rien dit. Tu te crois maline. Je n'ai pas bougé quand le capteur a sonné. J'ai juste écouté. Là. Tu crois que je n'ai pas remarqué les caméras, les serrures. Tu essaies de me coincer. Il s'est levé et s'est dirigé vers moi. Il ne criait pas, fenêtre du sous-sol n'était pas facile à franchir, elle était étroite, mais il le savait. Il l'avait déjà utilisée, à l'époque où il se faufilait pour fumer, avant que tout cela ça rendait les choses pires. Je t'ai donné une chance d'être intelligente. Tu as choisi la ne se transforme en guerre. J'ai entendu le léger grincement de la porte du sous-sol qui s'ouvrait, des pas feutrés dans les escaliers. Je suis resté immobile dans le noir, le téléphone à la main guère. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est toi qui as commencé ça, Miles, et tu ne vas pas gagner. Sa mâchoire s'est contractée. Pendant une seconde, le doigt sur la touche d'urgence. Il ne savait pas que j'avais mis un verrou sur le placard du couloir qui menait à la boîte à fusibles. Il ne savait pas que j'avais condamné son accès par le et revu le garçon qu'il était. Puis ça a disparu. Il est sorti sans un autre mot. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai attendu près de la porte, du gaz poivre conduit d'aération avec des vis. Et il ne savait absolument pas qu'Irene avait installé une caméra facerée dans une main, le téléphone dans l'autre. À 3h17 du matin, le capteur de la fenêtre du sous-sol s'est déclenché. Il n'avait pas fini. Il ne faisait que commencer. À l'entrée arrière, juste à temps pour le surprendre en train de se glisser par la fenêtre avec un. Je n'ai pas bougé lorsque le capteur a sonné. J'ai juste écouté. La sac à dos rempli de colliers de serrage et une paire de gants. J'ai attendu de fenêtre du sous-sol n'était pas facile à franchir, elle était étroite, mais il le savait. Il l'entendre atteindre le 2e étage. Puis je suis sorti de ma chambre et je lui ai fait face. Elle l'avait déjà utilisé, à l'époque où il se faufilait pour fumer, avant que tout cela ne se transforme en guerre. J'ai entendu le léger grincement de la porte du sous-sol qui s'ouvert choqué, pas effrayé, pas encore. Qu'est-ce que tu fais, ai-je demandé calmement. Il m'a fixé. Le sac à dos est tombé au sol. Je rentrais, des pas légers dans les escaliers. Je suis resté immobile dans le noir, le téléphone à la main juste. J'avais oublié ma clé. Tu es entré par la fenêtre du sous-sol? Tu as verrouillé les portes? Avec des gants? Il s'est avancé. Quoi, tu crois que je suis dangereux, le doigt sur le numéro d'urgence. Il ne savait pas que j'avais mis un verrou sur le placard du couloir qui menait au boîtier de fusible. Il ne savait pas que j'avais supprimé son accès à maintenant? Tu crois que je te ferais du mal? Je n'ai pas répondu. Il a élevé la bouche d'aération et que je l'avais scellée avec des vis. Et il ne savait absolument pas la voix. Tu crois que tu peux me traiter comme un monstre, hein? Je suis ton fils. Irene avait installé une caméra faisant face à l'entrée arrière, juste à temps pour le surprendre en train de tu l'étais, ai-je dit. Ça l'a arrêté, juste une seconde. Il s'est jeté se glisser par la fenêtre avec un sac à dos rempli de colliers de serrage et une paire de gants sur moi. J'ai sorti le gaz poivré et je lui en ai aspergé le visage. J'ai attendu d'entendre qu'il atteigne le 2e étage. Puis je suis sorti de ma chambre et je lui ai fait face. Il avait l'air choqué, pas effrayé, pas encore. Que hurler, fort, guttural. Ses mains se sont portées à ses yeux alors qu'il reculait en trébuchant dans les escaliers. Il a atterri lourdement.
L'arrière de sa tête a ce que tu fais, ai-je demandé calmement. Il m'a regardé. Le heurté la marche. Il n'a pas bougé. J'ai appelé le 911. Les sacs à dos est tombé au sol. Je rentrais juste. J'avais oublié ma clé. Tu es entré par la fenêtre du sous-sol? Tu as verrouillé les portes? Avec des gants? Les ambulanciers sont arrivés les premiers, puis les flics. J'ai tout remis, vidéo, photos, le dossier du conduit d'aération, les enregistrements des caméras, des captures d'écran des SMS qu'hier s'est avancé. Quoi, tu penses que je suis dangereux maintenant? Tu penses que Jetefenn avait trouvé entre lui et les hommes plus âgés, planifiant des cambriolages, se partageant le rait du mal? Je n'ai pas répondu. Il a élevé la voix. Tu crois que tu peux me traiter comme un monstre, hein? Je suis ton fils. Tu l'étais, ai-je dit Argent, se moquant même des gens qu'il volait. Tout est sorti. Il faisait partie d'un réseau de cambrioleurs, pas seulement des maisons, des entrepôts, des petits bureaux, même une église. Ça l'a arrêté, juste une seconde. Il s'est jeté sur moi. J'ai sorti il avait utilisé mon identité pour une partie, c'est pourquoi il avait volé mes documents. Il avait ouvert un faux gaz poivré et je lui en ai aspergé le visage. Il a crié, fort, guttural. Compte courant à mon nom, l'avait utilisé pour blanchir une partie de l'argent volé. Ses mains se sont portées à ses yeux alors qu'il titubait en arrière, trébuchant dans arrêté le lendemain, toujours à l'hôpital, un bandeau sur un œil à cause de la brûlure du gaz pour les escaliers. Il a atterri lourdement. L'arrière de sa tête a heurté l'évré. Ses amis ont été arrêtés dans la semaine. 2 d'entre eux avaient déjà des accusations de port d'armes marche. Il n'a pas bougé. J'ai appelé le 911. Les ambulanciers sont arrivés. L'un avait une arme de poing volée. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À cause du faux compte bancaire et des fausses pièces d'identité, j'ai aussi été signalé. J'ai dué les premiers, puis les flics. J'ai tout remis, vidéo, photos, le dossier de la bouche d'aération, les enregistrements des caméras, les captures d'écran des SMS qu'Irene avait trouvé me battre pour prouver que je n'en faisais pas partie, que je ne savais pas. Pendant des semaines, j'ai dû rencontrer des enquêteurs, laver mon nom, gérer des comptes gelés et un score de crédit N d'entre lui et les hommes plus âgés, planifiant des cambriolages, se partageant l'argent, se moquant même des gens qu'il volait. Tout est sorti. Il faisait partie d'un réseau de cambomagés. Une banque m'a complètement exclu. J'ai perdu des milliers de dollars. C'était mon karma pour avoir attendu trop longtemps, pour l'avoir protégé, pour avoir pensé que l'amour suffirait leur pas seulement des maisons, des entrepôts, des petits bureaux, même une église. Il avait utilisé mon identité pour une partie de cela, c'est pourquoi il avait volé mes documents. Il avait ouvert un faux à réparer le mal. Il a plaidé coupable, non seulement de cambriolage, mais aussi de fraude, d'usurpation d'identité et de complot. Il avait 17 ans, jugé comme un adulte compte courant à mon nom, l'avait utilisé pour blanchir une partie de l'argent volé. Ils l'ont arrêté le lendemain, toujours à l'hôpital, un bandeau sur un œil à cause de la brûlure du gaz poivré. Ses amis ont été arrêtés dans la semaine. 2 d'entre eux avaient déjà des accusations d'. Ils lui ont donné 12 ans. Je ne suis pas allé à la sentence, mais je lui ai envoyé quelque chose le jour où il a été transféré à la prison d'État. C'était le dessin, celui qu'il avait fait de nous 3 debout au soleil. J'avais écrit 4 mots au dos à l'encre et arme. L'un avait une arme de poing volée. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À cause du faux compte bancaire et des fausses pièces d'identité, j'ai aussi été signalé. J'ai dû me battre pour prouver que je n'y étais pour rien, que je ne savais pas. Pendant Rouge, tu as choisi l'obscurité. J'ai vendu la maison 2 mois plus tard, j'ai déménagé dans un petit appartement dans un quartier plus calme de Fayetteville. J'ai gardé les photos, les bonnes. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour adolescents en fugue, des jeunes comme Miles des semaines, j'ai dû rencontrer des enquêteurs, laver mon nom, faire face à des comptes gelés et à un dossier de crédit endommagé. Une banque m'a complètement fermé mes comptes. J'ai perdu des milliers de dollars. C'était mon karma pour avoir attendu trop longtemps, pour l'avoir protégée, pour avoir pensé que elle, en colère, brisée, mais pas encore cruelle.
Je ne sais pas s'il changera un jour. Je ne prie pas pour lui. Je me rappelle juste chaque matin que l'esprit ne peut pas être brisé par le sang, seulement nourri. Il a pris mon vase. Il a essayé de prendre mon passé, mon nom. Mais j'ai tout amour suffisait à réparer le mal. Il a plaidé coupable, non seulement de cambriolage, mais aussi de fraude, d'usurpation d'identité et de complot. Il avait 17 ans repris. Et quand il a ouvert cette boîte le lendemain matin et a vu ses vieux dessins, c'était moi qui lui disais, « Tu ne me fais pas peur. » Pas à ce moment-là, plus jamais.